et donc lui il va quand même avoir intérêt à aller au sol, alors que Lorenzo Avenanti c'est vraiment un striker. Alors attendez messieurs, on va regarder juste la carte, regardez bien, puisque Avenanti 1m93 pour 83 kg, 1m82 pour Tapare. On a des gros gabarits Henri. Ouais, il y a de gros gabarits là. Hein, et là, je pense qu'il y aura une belle opposition des deux côtés. Très beau, hein, très en forme les deux côtés. Hein. On a un rameur et un surfeur de compétition de haut niveau. Hein, du coup, le rameur contre le surfeur, les deux sports polynésiens opposés dans l'octogone. Et surtout, regardez la différence de taille qui va jouer. Il faudra bien choisir sa stratégie, n'est-ce pas Henri? Voilà, là, il y a normalement la stratégie des deux côtés, ça s'est déjà fait hein, durant les entraînements. Et allez, il a l'air nerveux, hein, le Vahitou là. Il a l'air prêt à partir, mais la longe est du côté de Lorenzo. Un beau overhand. Hein. Là. Très belle opposition pour l'instant hein, des deux côtés. Hein. Qui a bien marché là. Voilà. Avenanti qui va essayer de profiter de son allonge bien sûr. Voilà, je pense. Hein. Alors Avenanti a tout intérêt à garder la distance évidemment hein, s'il arrive au corps à corps. C'est petit avantage à Vahitou, le judoka. Alors on voit que Avenanti ne fonce pas non plus sur son adversaire. Il sait que les crochets peuvent faire très mal. Et à tout moment, vous pouvez voir... là, Lorenzo qui doit protéger sa tête hein, parce que le overhand de Vahitou il passe. Hein. Avec des petits gants, ça peut faire mal hein, très vite en MMA. Et on a vu qu'il avait touché déjà 2-3 fois le genou gauche de Avenanti. Voilà, 2-3 fois le low kick avant, mais aussi le overhand droit hein, qui est passé à chaque fois. Henri, est-ce que le fait que ce combattant vienne de Wainé et qu'il le connaisse un petit peu moins, ça peut jouer? Là, un bon overhand. Hein. Ça, c'est un beau overhand qui passe au corps. Hein. C'est plus les petites tailles qui font ça sur les grands, hein, parce que à chaque fois, dans le grand, il va reculer sa tête et ça passe. Hein. Et un coup très dangereux parce que le KO peut être fatal. Hein. Fatal à tout moment. On a des petits gants, il ne faut pas qu'on oublie. Hein. Alors les gants de mitaines, on va rappeler, on est à combien de hausse, Henri? Comment? On est à combien de hausse? Il me semble qu'on est à 6. Hein. Je ne suis pas trop sûr de combien on est là. 6 hausses, ouais, pas beaucoup d'épaisseur. Donc c'est très mal. Là, un beau takedown. Voilà, il cherche le sol, hein, c'est ce qu'on attendait. Vahitou, le judoka directement à l'étranglement. Ça peut être sa force. Yes. Lui, il faut qu'il soit au contact parce que grosse différence d'allonge quand même ce soir. Grosse différence d'allonge, mais là, bon, là, on voit une belle position, hein, genre du catch control. Hein. Voilà, bien. En tout cas, Vahitou, même si logiquement il devrait chercher le sol, il n'a pas peur du pied-point, hein, c'est clair. Même s'il a commencé assez récemment le pied-point. Il va dedans. Et c'est crochet large qui continue de Vahitou avec ses low kicks. Les low kicks sont puissants dans les cuisses, hein, ça, on sent le coup d'arrêt à chaque fois. Hein. Oh, là, vous voyez le low kick avant. Hein. Il a failli le faucher là. Hein. Ah, il y a le low kick avant parce que Lorenzo il bloque pas. Hein. Il faut qu'il bloque là, il faut qu'il bloque son low kick avant. Il faut qu'il lève la jambe, c'est ça? Voilà. Très belle opposition aussi lorsque Vahitou il contre-attaque. Hein. Il a cru que c'était terminé, mais non, c'était pas terminé. C'était le pré-gang en fait. Oh, là le beau overhand qui vient de passer là. Alors, de les Tapare, amis, hein. on rappelle Henri, que 10 secondes avant, il y a une petite cloche, on va dire un signal pour annoncer que c'est la fin, et il a cru que c'était la fin. Voilà, il a cru que c'était la fin, vous avez vu le 1. Je crois que ça l'a perturbé aussi. Mais quand il est revenu, alors là il est revenu à fond. Hein. Il est rentré dedans. Là, Les 10 dernières secondes, il s'en est bien servi. On va revoir les meilleurs moments de ce premier round qui tient toutes ses promesses, les amis. Ah, les low kicks de Vahitou sont quand même assez impressionnants. Hein. Henri, qu'est-ce que tu en penses? Comment les low kicks de Vahitou. Ouais, les low kicks et les overhands, ils passent. Hein, je pense que Lorenzo, il bloque pas assez du côté gauche. Du coup, ça passe. Il est grand, il faut qu'il travaille plus son allonge et qu'il commence à feinter un peu, à prendre sa distance. Il est trop près quand il va au contact. Est-ce que sur ce premier round, tu as un peu la même lecture que moi, Henri, avec quand même une domination de Vahitou? Ouais, de Vahitou. Ouais. Hein, ouais. Elle est bien passée cette droite. Hein. Ouais.
Il y a eu un déséquilibre aussi, mais elle est bien passée quand même. Allez, on peut voir Bahito sur les images qui étaient coachées par Michael Lisson et son papa. Wayne est dans la place, les amis. Deuxième round pour ces deux combattants. 3 minutes pour en découdre. Face Ouais, à Vahito Wayne Extreme Art contre Tearo MMA. Le coach de Lorenzo, c'est Keoni Terorotua. En tout cas, Benenti qui est toujours là au centre. Voilà, on voit Essayer de Lorenzo qui cadrer commence à son monter plus la adversaire. garde. Hein. Benenti qui montre qu'il est toujours présent. Et Mais encore quand ce même low un kick à low la kick cuisse. encore qui se fait absorber. Passe, hein. Ouais. Ça passe les low kicks. Hein. Au Il ne niveau bloque des pas, hein. genoux là, sur le pied avant de Benenti. Je ne sais pas si c'est une stratégie délibérée d'encaisser ou s'il n'a pas le temps de défendre, de lever la jambe pour le défendre, Lorenzo. Et voilà, encore un low kick là, cette fois dans le jambe mollet. avant. Oh, l'hypercut, hein. L'hypercut est passé là. Overhead. Des crochets Là. larges qui passent. Oh. Oh là là, une avalanche de coups. Oh. Lorenzo, il faut qu'il sorte de là. Et Oh, Vahito, il a renversement, commencé par ça y est. l'uppercut et continue sur les crochets. Et il a enchaîné au moins 5 à 10 coups. Lorenzo qui essaie de mettre Bahito Là, qui au essaie sol, de chercher Bahito le- qui s'est ah. relevé. Alors, Bahit est très bon technicien quand même au sol, hein, qui ne va pas se laisser faire. Hein. Il sait bien contrôler quand même la cage. Hein. En tout cas, il a une vitesse d'exécution, Vahito, Voilà. assez impressionnante au niveau des bras. Hein. Voilà, au niveau des bras, au niveau de un peu de tout. Hein. Là, vous voyez le contrôle, là, underhook. Voilà, Il Bahito, vient sortir un peu du contrôle de Lorenzo. c'est ça. Et là, voilà, normalement, On est au clinch avec des au coups de clinch. genoux. Yes. Ok, c'est Le peut-être clinch, une phase l'intérêt de de combat. Vahito aussi. Oh, un crochet qui est la passé réponse. du côté Très beau de combat, là. Lorenzo et Voilà. Camille. De Lorenzo. Crochet Bahito gauche, à hein. terre, qui a mis le genou de Bahito à terre et qui est tout de suite revenu. Voilà. Allez, il reste une minute dans ce deuxième round qui tient toutes ses promesses. Et On a Lorenzo un Benenti. combat explosif. Voilà, Yes. Lorenzo Benenti hein, qui a ressorti un petit peu la tête de l'eau après ce début de deuxième round qui était vraiment très difficile pour lui. Et encore ces crochets larges de la part du Wahine Boy. On voit la fatigue hein, sur Ouais. Lorenzo. Les deux côtés, hein. Les deux côtés, hein. Il y a de la Le fatigue des tourner. deux côtés. Hein. Et c'est dans le tout. Hein. Très beau combat, très beau spectacle. Hein. C'est ça qu'on veut voir. Et là, on est servi. Hein. Les spectateurs en voulaient. En Voilà. voici, en voilà. Ah, j'avoue que je suis assez fasciné Voilà, par vous le voyez là, regard de fatigués Vahito. tous les Hein. deux. Vous voyez son regard hein, quand il est vraiment déterminé à rentrer dans son adversaire. Et d'ailleurs, c'est lui qui avance en général. Allez, Lorenzo me donne tort avec ce coup de pied. Oh, un beau overhand là qui vient de passer. Hein. Attention, Décroché. attention. Hop, le takedown. Lorenzo. La mise au sol. Magnifique. Le takedown Elle est de Lorenzo combattants Benenti. se rendent coup pour coup là, Ouais. devant nos yeux. Good job, très beau spectacle. Très beau combat. Superbe deuxième round. Très beau Superbe deuxième round. deuxième round. C'est vrai que Vahito a semblé dominer le début du deuxième round, mais à la fin, Lorenzo a surgi de nulle part pour un magnifique takedown. Ouais, et il a passé aussi un beau crochet hein, au milieu. Hein. Bon, je pense que c'est pas un crochet qui a vraiment... Mais il a quand même fait tomber Vahito. Hein. Là, on voit que les deux se donnent à fond. Hein, et là, ça va être le mental. Hein, ça, on va aller chercher au mental. Hein. Henri, la condition physique dans ce troisième round, parce qu'on va tenir 9 minutes au total, va être importante pour pouvoir tenir le rythme. Hein. Elle va être importante. Là, il va falloir aller chercher le mental. Et Là, surtout ça va après- être le mental qui va jouer. Hein. Après tout ce que Lorenzo a Ouais. accusé comme coup au visage, Ouais. Là, c'est celui qui va... Hein, à presque une dizaine, hein, ouais, une dizaine de quand suites. même, hein. Ouais, là, c'est celui qui va tenir le plus longtemps. Hein. C'est celui qui ne va pas abandonner hein, dans le combat. Là, Alors, on là a vu- c'est déterminant dans le dernier round. Là. Et voilà, un très beau spectacle. Ah, un coup derrière la tête. Non, c'est bien passé quand même là, ce coup. Hein. Oui, on a vu que Lorenzo a quand même donné des coups qui venaient de nulle part et qui a fait mouche un moment jusqu'à faire poser le genou de Vahito à terre. Ouais, il y a Donc, eu il un très faudra- beau high kick aussi à un moment donné. Hein. Il a une belle allonge, du coup, il a... Hein. Et Voilà, vous avez vu le high kick là qui est passé. Ça a frôlé de justesse. Hein. Et puis ce takedown hein, sur un judoka, c'est quand même la classe de mettre ça en fin de round après avoir pris autant de coups dans le visage. Il avait quand même encore d'énergie et je pense qu'il en a encore. En Ouais, tout ils ont cas, encore, ils ont encore. Avenenti, on le sait, est un surfeur. On a rappelé, il y a l'un de ses copains, Mi Manabrey, l'un des surfeurs qui est justement venu l'encourager. Toutes les cliques sont là, en tout cas, les gars, les boys de Wayne sont également là pour assister à ce combat qui
qui tient toutes ses promesses. D'ailleurs, il y a d'autres combattants de Wayne ce soir. Hein. Ouais. Une grosse délégation de Wayne. Ouais, une belle délégation, ouais. Allez, on est parti pour ce 3e round. Or, il y en a 3 minutes. C'est parti, Ah, vous bon, voyez faites-le, là, le let's respect. go. Voilà, c'est parti pour ce 3e combat. On va tout donner et on va ressortir amis. Yes. C'est le sport, hein. C'est ce qu'il faut. Un peu une guerre avant tout, fratricide, les valeurs. Olivier. Allez, on sent la fatigue quand même, hein, dès le début de ce 3e. Les deux Ouais, rounds, toujours les au deux début du côtés, hein. troisième round, c'est compliqué hein, de retaper avec la même vivacité. Ceux-là qui se sont bien donnés, hein. Tous les deux à chaque fois. Le crochet qui est passé encore. Là, je crois qu'il a... Waouh, ça a bien touché quand même le overhand. Hein. Ouais, ça glisse un peu, je pense Alors, aussi. est-ce hein, que la cage. bâche ne glisse pas aussi un petit peu avec la sueur qui coule? Sûrement. J'ai l'impression. Il faudra que l'arbitre fasse attention à ça. Allez, pour l'instant, on essaye de choper la moindre erreur de l'adversaire et encore ces crochets larges hein, de Avenin. Allez, beau takedown de Lorenzo. Et le ground and pound. Attention. Et Vahitou qui essaie de contrôler depuis le sol avec ses jambes en repoussant son adversaire. Essaie de se relever, agripper la jambe. Un sprawl de la part de Lorenzo pour contrer le takedown. La jolie petite balayette latérale là. Il va essayer Ouais, de passer là, en contrôle latéral et derrière le dos tout de suite. Et s'est rappelé de son expérience sur les tatamis, il va peut-être en profiter pour le sol aussi. On voit la fatigue sur les visages des deux combattants. Les deux combattants. Là, on voit un peu Vahitou qui essaie de venir contrôler le dos. Peut-être un Khabib trap. Ah, un bon contrôle en tout cas. Donc là, position dominante pour Vahitou. On la pisse pas tantôt là. Tentative de Attention. gaucher, mais voilà. Attention, qu'est-ce qui est L'étranglement. tombé? Qu'est-ce qui est tombé? Protège donc. Ok, Normalement, l'arbitre ne doit pas arrêter pour l'instant. ok. Tant que... Il reste 1 minute. Avec des frappes au sol. Vahitou qui se trouve Il sur peut le tenter dos, l'entranglement, contrôle. il peut tenter les frappes en même temps. Tenter l'étranglement, attention. Lorenzo qui est dans une... Ah, il a tapé. Victoire Il a de tapé. Vahitou. Victoire Vahitou Taparé de de Taparé, Rouahine de Wayne qui s'impose dans ce qui combat au s'impose, sol. voilà, qui s'impose dans ce combat ce soir. Très belle prestation des deux combattants. On voit du fair play des deux combattants. Un rameur, un surfeur qui aujourd'hui s'est mis dans le MMA. De très belles valeurs qui sont partagées ce soir. Et un très beau combat qui a été fait, de beaux spectacles pour nous, Et la regardez. Polynésie française. Et qui s'achève par Regardez une le soumission respect. sur étranglement. Et le public de Marina qui est enflammé ce soir et qui a apprécié ce combat explosif. Quel Ah, beau ça spectacle, promet pour messieurs. la suite en tout Quel cas. beau spectacle, combat très attendu entre ces gabarits. On va revoir les meilleurs moments pendant que les combattants récupèrent et que les juges, bien sûr, finalisent. Mais bien sûr, il y aura une victoire du coin bleu. Et on va regarder cette fin de combat. Et on peut féliciter les deux combats. Hein. Il y a vraiment eu de très beaux spectacles. Le public s'est levé des deux côtés, de toute l'audience en tout cas s'est levée ce soir pour ce combat. Et waouh, on a eu de très beaux techniques, très belles techniques en tout cas des deux côtés, que ça soit au sol, que ça soit en lutte, que ça soit en stand-up. Et Alors, je sais pas si c'est parce que c'était un... sorti son impact du jeu. Je sais pas si c'était parce que c'était un rameur et un surfeur, mais j'ai l'impression que c'est eux qui ont mis le plus le feu ce soir. Ce soir, en tout cas, c'était l'événement feu. C'était le combat phare de la soirée. Même moi qui étais commentateur, tous les deux, je les connais et ça, voilà, ça a un peu, voilà, c'était top, c'était top. Et voilà, on voit en tout cas que le MMA prend forme, mais de toute façon, encore une longue carrière pour ces deux combattants qui le... Et Vahitou extrêmement complet, on l'attendait surtout au sol. C'est comme ça qu'il gagne, hein. C'est au sol sur un étranglement, mais il a vraiment été très impressionnant sur le strike. Hein, Voilà, les coups il a été très dans les jambes, impressionnant, au visage, partout. Allez, On a vu qu'il a travaillé son stand-up. Hein. et Hayata Roura, l'arbitre de ce match, qui va donc déclarer vainqueur le côté de Wahine, qui s'est imposé Par Mataneo, Soumission. par soumission Mataneo, par Tapari Vahitou.
qui s'impose avant le temps limite de ce match dans ce 3e round par soumission. C'est ça, par étranglement. Choke, comme on l'appelle au MMA. En tout cas, félicitations à ces deux combattants qui nous ont donné vraiment du beau spectacle. On peut dire que c'est du spectacle digne de l'international, Henri? Ouais, quand même, en tout cas, c'est digne de... Pour une première soirée en plus à Tahiti. Oui. Et coup de chapeau d'ailleurs à la Herre et Dudes, parce que quand même, cette fight card, elle est magnifique. Les combats, ils sont équilibrés. Elle est magnifique, on a de belles oppositions des deux côtés. Là, Bouahine a été représenté par Vahitou ce soir, hein, avec son drapeau. On se souvient que Bouahine, ça a été la dernière île à être colonisée par les Français. Et ce soir, il montre une belle opposition en tout cas. Bravo aux deux combattants en tout cas. Ils ont donné du bon spectacle. Et Lorenzo, qui vient nous voir, qui passe. Félicitations. Et on va tout de suite rejoindre Mike qui va essayer d'avoir bien sûr les réactions de Vahitou Tapare. Et on reviendra dans quelques minutes avec les combats de l'après-midi. Mike. Alors, ce combat, il était magnifique. À la fois parce qu'il y a eu aussi un adversaire magnifique, mais parce qu'on t'a vu sur tous les niveaux. Debout, au strike, au clinch, au sol et une soumission pour terminer. Ouais, carrément, je me suis bien entraîné avec mes copains. Mon papa est d'abord et mes coachs de Hourini. Je les remercie tout le monde. On attendait le judoka et finalement, on a tout vu. Voilà, ça a été dur quand même. Vous venez tous les deux de l'océan. Vous venez tous les deux de l'océan, vous vous retrouvez dans l'octogone, comment ça se fait? Exactement. Tu as l'air un peu marqué quand même. Ouais, ça va. Carrément, c'est bon. Tu vas continuer dans les sports de combat, tu vas aller loin. Carrément. Tu t'aimerais passer en professionnel? On a vu vraiment que tu étais un combattant qui avait du potentiel. Si c'est possible, ouais, je vais aller carrément en haut. Et on te souhaite le meilleur. Merci.